tout est câblé. Voilà, c'est en bazar, mais tout mon faisceau élec. Un bornier de masse, un bornier plus. Le moteur. Tout est câblé, pression d'huile, température d'huile. Alternateur, démarreur. Là, je mets le contact. Voyant vert, voyant rouge, témoin de charge et pression d'huile. Je mets le breaker démarreur et là j'actionne le démarreur en appuyant ici et voilà, ça fonctionne. Je vous récupère sur cette vidéo, je ne sais pas où on s'était arrêté la dernière fois parce qu'en fait j'ai bien avancé. J'ai pas filmé ce que j'ai fait au niveau du faisceau électrique. J'étais trop à fond dessus pour filmer, j'ai pas pris le temps et je me suis appliqué. Donc le moteur il est pas posé, il est juste monté à blanc avec deux vis, il est pendu à la chèvre. J'ai câblé ma pression d'huile, ma température d'huile. J'ai fait passer mes températures culasses. Ensuite l'alternateur, il est câblé, le démarreur, et ensuite à l'intérieur du fuselage, voilà ce que ça donne. Donc au fond, on a le relais de démarreur. Ici, on a l'arrivée du plus. Le gros bleu qui est là-bas, c'est la masse qui sera fixée sur la barrette de support du relais démarreur et qui est en liaison avec le moteur. Et puis après, j'ai fait cheminer tout le faisceau élec. J'ai un bornier de masse et un bornier plus après contact. Sur le côté, là moi je vais mettre les batteries ici. Et là j'ai juste à venir fixer ces gros câbles, mais ça c'est quand j'aurai monté le réservoir. Tout ça, il n'y a pas de problème. Et voilà ce que ça donne. Ici, il y a le câble d'antenne. Je vais passer à l'autre côté, ça sera mieux. Voilà, donc là, le câble blanc, c'est pour la jauge de réservoir arrière. Et le noir, c'est l'antenne VHF. Donc voilà, ça chemine tout le long. J'ai mon filtre réjecteur qui sera fixé là-dessous. Et puis voilà. Là c'est l'autre côté du câblage. Donc le tableau de bord se monte facilement. J'ai laissé du mou pour pouvoir déposer la planche de bord. Tout ce qui est sur la planche de bord vient se fixer sur mes borniers de masse et de plus après contact. Et ici j'ai tous mes fils qui viennent se brancher sur mon tableau de bord. Là on va voir le tableau de bord. Bon, voici ce que ça donne. Donc j'ai mes breakers, mes interrupteurs, tout mon faisceau. Il y a un peu de mou pour venir chercher pour brancher au bornier. Et puis voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais redéposer le moteur, enfin l'enlever, percer ma cloison pare-feu, enfin ma tôle de cloison pare-feu avec les trous qui seront correctement adaptés.
Petit point de situation pour la restauration du bébé Jodel. En gros, là, l'avion, il est bien remonté. Le plan de profondeur est remis, la dérive elle est remise, les ailerons, tous les axes de gouverne sont remis, tout est goupillé, tous les câbles de commande sont en place. Là, il faut monter le moteur sur l'avion. Donc là, c'est pas grand chose à faire. Le seul truc qui me manque avant de monter le moteur, c'est faire un petit caisson en fibre où il y aura l'emplacement de la magnéto qui va rentrer à l'intérieur du fuselage. Au niveau de la cloison pare-feu, vous savez, il y a un trou et le magnéto passe à travers ce fameux trou dans la cloison pare-feu. Et si on met pas de cache de protection, toute la chaleur du moteur va rentrer dans le cockpit. Donc moi, quand j'ai acheté l'avion, il n'y en avait pas. Donc il faisait vite chaud à l'intérieur. Et puis en plus, tout ce qui est vapeur, chaleur, c'est inefficace. Et puis le rôle de cloison pare-feu, elle est plus pare-feu. Donc là, il faut que je fasse une coque en fibre. Donc là, j'ai la fibre, j'ai le produit, j'ai fait mon moule. Et maintenant, il faut que je fasse la coque. Avant de faire cette coque, pour me refaire la main sur la fibre, avec le tissu de verre, le mat de verre, tout ça, j'ai refait le petit Karman qui est au niveau de la profondeur, sur l'extrado de la profondeur, et qui rejoint la dérive. Parce que le mien était complètement fissuré, il n'était pas beau du tout, les points de fixation du Karman étaient tout explosés, et en plus il n'était pas symétrique, ça allait pas du tout. Du coup j'ai refait ça, j'ai poncé, j'ai découpé les pièces qui étaient, enfin les petites parties qui étaient pas belles. Entre temps, j'ai refait donc la fibre. Donc une fois que j'aurai fini mon petit Karman au niveau de la profondeur, je passe à la petite coque en fibre pour la magnéto. Une fois que la coque est faite, je la mets en place sur la cloison pare-feu et je peux mettre le moteur. Le truc, c'est que la plupart des coques en fibre qui sont montées sur ce genre d'avion là, elles sont prises à l'avant de la cloison pare-feu, c'est-à-dire côté moteur. Du coup, pour accéder à la magnéto, il faut déposer le moteur pour y avoir accès. Moi, ce que je veux faire, c'est totalement différent. La coque, elle sera prise à l'arrière de la cloison pare-feu et elle sera fixée par des scratchs. Donc il y aura le scratch mâle, scratch femelle, d'un côté ou de l'autre sur cloison pare-feu ou sur la coque. Et en plus de ça, je viendrai y mettre 2 ou 3 vis, ou 4 vis, en plus pour venir fixer. Mais j'aurai accès à la magnéto depuis l'intérieur du cockpit, par la petite trappe qu'il y a sur le côté au niveau de l'échappement. Ça m'évite de déposer le moteur à chaque fois. Même si j'ai fait en sorte que le moteur soit déposable très rapidement. En fait, déjà que c'est pas très long pour déposer un moteur de ce type sur ce genre d'avion, mais j'ai fait en sorte que ça aille beaucoup plus vite. Donc ça, c'est pour la partie fibre. Une fois que le moteur sera remonté, il va falloir que je crée les capots moteurs. Parce que les anciens, je les jette, hein. Ils pèsent 5 kg, ils sont tout mous, ils ont été faits, refaits, refaits, et puis et en plus, moi, je ne veux pas un capot moteur entièrement fermé, je veux les culasses apparentes, tel un bébé Jodel. Donc j'aurai les capots moteurs à faire. Donc là, il va falloir que je crée mon moule, le master, j'applique le gel coat et puis la fibre et puis voilà. Donc là, ça va prendre du temps, mais je veux pas faire ça pendant cette saison. Je veux attendre qu'il fasse quand même un peu meilleur. Si on peut s'approcher des 15-20 degrés, ça serait déjà l'idéal pour pouvoir les faire, pour avoir les températures et le taux d'humidité correct.
Et bien voilà le travail. Tout le tissu de verre a été posé. Donc il n'y aura plus qu'à démouler. Donc le moule je l'ai fait en bois avec, je sais pas si vous avez vu, une boîte de conserve. J'ai mis une bande de caoutchouc le tour pour rattraper le jeu qui me manquait. Puis après j'ai apposé ma fibre, donc c'est du tissu de verre 200 grammes avec de la résine. C'est de la résine polyester. Hein. Donc là c'est en train de sécher. Une fois que ce sera sec, et ben, le petit bourrelet qui est en bas, je ferai un petit bourrelet propre au mastic fibré, qu'on appelle la choucroute. Ça viendra renforcer un petit peu, ça viendra coller et puis faire une surface propre. Je sais pas si vous avez vu où c'est qu'on est. Je vous présente une des pièces historiques du musée d'avion de Montélimar, c'est le Potès 36. Donc celui-ci est classé monument historique, il est en cours de restauration pour pouvoir voler. Donc le fuselage est déjà bien attaqué. Quand je dis attaqué, hein, c'est pas pourri, hein. C'est la restauration est bien entamée. Donc, tout a été refait. Hein. C'est un travail minutieux et de longue haleine. Les deux ailes sont faites. Il n'y a plus qu'à faire passer les câbles de commande, vernir, entoiler. C'est un des premiers avions biplace côte à côte à cabine fermée. Donc ici il y a le tableau de bord, la manette des gaz, le sélecteur magnéto. Voilà, donc là, Nicolas qui est le responsable du chantier s'en occupe sur son temps libre. Et là, il en est au stade du plancher. Là, je vais vous montrer la cloison pare-feu avec le bâtimoteur. Donc le moteur, c'est un Samson 7AC. Pour l'instant, il est stocké dans un container en du papier gras. Puis voilà l'atelier. Donc moi j'en ai profité qu'il y avait le chauffage pour venir travailler à une température de 27 degrés. Actuellement il fait 2 degrés dehors là. Donc pour faire de la fibre, c'est pas facile. Voilà le pare-brise. Donc là il y a du travail aussi. Hein. C'est long. Mais petit à petit, en respectant les procédés de l'époque, avec le bois de l'époque, les matériaux de l'époque. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du musée d'avion de Montélimar ou le site internet. Et puis n'hésitez pas à venir visiter le musée d'avion. Il y a plus de 80 avions sur le site. C'est un musée très sympa. Alors là, je suis en train de créer la buse de ventilation qu'il y aura au niveau de mon cache magnéto. Donc ça me permettra d'avoir de l'air chaud provenant du moteur. Donc j'ai emmanché une buse dans un tube d'alu. Et là je suis en train de le former pour créer une collerette. Et je vous expliquerai le détail une fois que la collerette sera effectuée. Et je vais vous montrer comment je vais la poser sur le cache magnéto. Je finis ça et je vous reprends. Après avoir donné 3 coups de marteau, la collerette elle est faite. Donc j'ai utilisé l'enclume, un petit marteau. Et puis je suis venu former petit à petit en écartant le... C'est de l'alu, hein. C'est un tuyau d'air conditionné ou de ventilation de Douglas DC7. Voilà. Donc c'est un peu du cochonium, il est malléable. Du coup je suis venu le former jusqu'à avoir une collerette à 90 degrés. La surface elle est plane. Voilà. Et maintenant je vais présenter ça sur ma coque en fibre pour le cache magnéto. Et puis je vais voir un peu comment je vais adapter ça. Mais je pense que je vais faire une bandelette
circulaire pour venir piéger la buse de ventilation, la collerette. Et du coup ça sera collé. Et après je ferai un joint de mastic polyester fibré qu'on appelle la choucroute. Alors le cache magnéto, j'ai déjà fait une première couche de mastic fibré pour venir juste avoir une surface à peu près plane. Je veux pas faire un truc parfait, ça sert à rien, ça va être au milieu de mes pieds, personne va le voir, mais je veux quand même que ça soit beau. Là j'ai fait un joint de mastic fibré. Alors il faut savoir que le joint mastic sert aussi de colle. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Par exemple pour la jonction qu'il y a ici entre cette surface et cette surface, j'avais pas mis de bandelette de tissu de verre. Du coup, ces deux parties, celle-ci et celle-ci, tenaient uniquement grâce à la résine et les quelques brins de tissu fibré, enfin de tissu de verre. Mais je suis venu faire un renfort de fibre avec un joint, donc c'est la choucroute, hein, le long. Et en fait, le mastic fibré colle. Il a un pouvoir collant, en plus de servir de bouchage. Donc j'ai fait tout le tour. Là, j'avais repéré, si vous voyez, les coups de crayon à papier, une fois poncé, tous les endroits où il y avait des manques. Donc j'ai complété. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer à la main, avec mon papier. J'ai ma ponceuse pneumatique, tout ça, mais là, je vais le faire uniquement à la main. Pour avoir un rendu final correct, et à la main, c'est plus sympa et on ressent tout. La pièce que j'avais faite, avec la buse de ventilation, et bien en fait elle va venir se poser ici. Donc là il faut que je perce mon trou du diamètre intérieur, je vais y mettre la buse, et là je vais venir faire un patch de tissu de verre qui va venir coller au dessus, puis je remettrai du mastic proprement. Donc ça va tenir, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui n'ont pas compris, là-dedans il y a un trou. Au cul de mon moteur est pris la magnéto traverse la cloison pare-feu et la magnéto finit entre mes pieds, sous le réservoir d'essence. Et ben pour protéger, je mets un cache magnéto, donc à l'intérieur, vous voyez, c'est propre, hein, c'est tout lisse. J'avais mis de la cire de démoulage, donc c'est parfait. Là voilà, il faut que je ponce aussi. Puis voilà, bon, je m'occupe de ça et je vous récupère après. Alors la pièce, elle est poncée. Voilà, c'est tout lisse, c'est propre. C'est vraiment très léger. Il n'y a pas de mastic de finition, c'est juste de la choucroute qui est avec de la fibre très fine, je trouve. Enfin, elle se ponce super bien. J'ai connu pire. Du coup, on approche quasiment de la perfection. Alors, c'est pas une carrosserie automobile, hein, mais j'en resterai là. Je vais dégraisser tout ça, l'apprêter, le peindre. Mais avant ça, bien sûr, il faut que je fasse mon perçage et mon petit patch de fibre, là, fait de tissu de verre. La résine, comme ça au moins ça tient. Je vous reprends plus tard. Où on en est? Alors vous voyez, la buse avec le conduit, ça tient, c'est fixé. Donc j'ai fait mon perçage à l'intérieur. J'ai fait un rivetage. Vous voyez les deux petits rivets. Là les rivets sont sous le patch de fibre, de tissu de verre. Donc la pièce est rivetée, donc déjà ça tenait bien, mais là pour faire l'isolation complète, à cet endroit là, j'ai mis une petite rondelle de tissu de verre, juste une couche, hein, avec de la résine, et là maintenant je vais venir appliquer de la fibre de verre en mastic, pour que ça soit propre et lisse. Comme là, je vais venir faire un petit bourrelet ici, un petit joint, comme ça sera propre. Puis une fois que c'est fait, j'enlève le scotch de masquage là, pour faire une délimitation bien propre, et ensuite dépoussiérage, dégraissage,
mise en après, et puis peinture, ou alors je laisserai la couleur d'après, ça suffira largement. Alors la prochaine étape, c'est la mise en après des deux pièces, parce que là elles sont quand même assez brutes, hein, on va pas laisser ça comme ça. Donc petite couche d'après, et après l'après, et ben la peinture. Première couche de peinture époxy alu. Il y a le radiant qui fonctionne pour chauffer, ce qui fait froid et humide. Et la deuxième couche. Donc là, je laisse sécher. Une fois que c'est sec, je démasque. Et après, je viens appliquer le double, enfin le scratch. Je viens le coller, puis je ferai pareil sur l'avion. Et cette pièce sera finie. Alors, changement de plan. Je devais faire le tour avec du velcro, du scratch. Sauf que celui que j'ai acheté, il est un peu violent. Et j'ai bien réfléchi, c'est que si je fais le tour avec du velcro, c'est une surface plane. Si cette surface plane, je la scratch, il n'y a pas de problème. Une fois velcroté, bah ça tient. Mais si je veux l'enlever, pour défaire du velcro, si on tire sur une surface plane, sur le même plan, ça viendra jamais. C'est comme si c'était collé, quoi. Ce qu'il faut pour du velcro, c'est créer un angle et venir défaire chaque maille pour que ça vienne. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en bas, la partie du bas, je l'ai velcroté. J'ai fait 2 points sur les côtés, un point de velcro en haut, et ici j'ai mis de la mousse d'isolation qui a la même épaisseur que les deux velcro, et je vais le mettre en place. J'ai vérifié sur le plan, ça jointe bien, donc maintenant je vais le mettre en place sur l'avion. Et le cache magnéto il est en place, collé. Voilà ce que ça donne à vue de l'intérieur, enfin côté cloison pare-feu, côté moteur.